Alors, nous ferons le récap de tout ce que nous avons vu pour ce premier module. Alors, ce que nous avons vu pour ce premier module, nous avons vu les fonctions Excel. Nous avons vu les différents types d'arguments dans une fonction Excel. Une fonction Excel commence pour saisir une formule Excel avec une formule. Pour saisir une formule Excel en utilisant une fonction Excel, on commence toujours par saisir égal. On tape le nom de la fonction qui dépend du résultat qu'on cherche. Bon, ici, notre fonction, c'est ma formule. Et cette fonction est délimitée par des parenthèses. OK? Et à l'intérieur de ces parenthèses, on y trouve des arguments qui sont des données. Et ces différents arguments sont séparés par des points virgules que nous avons identifiés ici, nous avons pu identifier ces différents points virgules qui sont séparés par des arguments. Et ces différents types d'arguments, quels sont ces différents types d'arguments, où ils sont localisés? On peut avoir comme argument une cellule, une plaque de cellule, une valeur en dur, ça peut être du test du nombre, mon test ou 74. Et lorsque vous tapez un test dans une formule Excel, ce test doit être entre griffes. OK? Donc, lorsque vous tapez un test dans une formule Excel, vous mettez entre griffes. OK? Et un argument peut être une plage ou une cellule d'une feuille dans le même classeur, le nom de la feuille, la plage de destination, par exemple F1 dans ce classeur, la cellule M54. Ça peut être aussi une plage ou une cellule d'un autre fichier, un autre classeur. Donc, voici le lien du classeur. OK, donc ça, c'est le dossier. Et le classeur, ici, c'est autre fichier. Et la référence dans la feuille 1, la cellule A2. Et un argument aussi peut être une fonction. Donc, lorsqu'on associe une fonction avec une autre fonction dans une formule Excel, on parle de formule imbriquée. Donc, une fonction dans une fonction, on parle de formule imbriquée, OK, ou fonction imbriquée. Et à l'intérieur de la fonction, vous pouvez entre les références, je reprends, entre les références de cellules qui sont dans la fonction, à l'intérieur de la fonction, on y trouve les références de cellules. Dans ces références de cellules, vous pouvez insérer des caractères spéciaux ou des symboles. Vous avez les symboles, le dollar, les guillemets, les commerciales, les pirouettes, les caractères génériques comme l'astérisque, point d'interrogation, les signes de comparaison, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent, égal, moins et étoile ou multiplication. Donc, voici les caractères spéciaux, les symboles que vous pouvez insérer entre les références de celui où vous pouvez insérer ces caractères spéciaux aussi à l'intérieur des fonctions Excel. Nous allons voir dans les cas pratiques comment utiliser ces caractères spéciaux, ces caractères génériques et les opérateurs de signes de comparaison. OK? Les signes. Merci et je vous dis à très bientôt.